Mon mari m'a regardé dans les yeux et m'a dit de faire mes valises et de partir. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste éclaté de rire, je l'ai regardé, lui et sa mère, et j'ai dit, c'est mon appartement, espèce d'idiot. Sortez. J'ai décidé que nous avions besoin de vivre séparément pendant un certain temps. Après la dispute, mon mari a ramassé mes affaires. J'ai éclaté de rire et je me suis défoulé. C'est mon appartement, espèce de crétin. Prends ta mère et foutez le camp d'ici, tous les deux. Ma belle-mère a levé la poêle à frire pour me frapper, mais elle l'a vite regretté. 7 ans. Vous imaginez? Pendant 7 ans, Solène a économisé chaque centime comme si elle vivait dans un univers parallèle où les cafés, les cinémas et les voyages à Saint-Tropez n'existaient pas. Ses amis l'invitaient à des enterrements de vie de jeunes filles. Elle refusait. Ses collègues voulaient aller prendre un verre après le travail. Elle marmonnait quelque chose sur le fait d'être fatiguée et d'avoir des choses urgentes à faire. En réalité, il n'y avait rien d'urgent. Il n'y avait qu'un seul but si profondément ancré dans son esprit que parfois Solène se réveillait au milieu de la nuit et chuchotait dans l'obscurité. Une maison à moi. La mienne. Strictement la mienne. À l'époque, elle vivait dans une chambre louée à la périphérie de Lyon. La propriétaire, une femme au visage toujours renfrogné, se présentait sans préavis pour vérifier si Solène avait laissé une casserole supplémentaire dans la cuisine ou si elle avait allumé le radiateur d'appoint en hiver. Il y avait un supplément pour le radiateur d'appoint. Bien sûr, il y avait un supplément pour tout. Solène a supporté cela parce qu'elle savait que c'était temporaire. Tout était temporaire jusqu'à ce qu'elle ait économisé le montant nécessaire. Elle travaillait au service comptabilité d'une entreprise de construction, gagnant un salaire moyen mais stable. Solène a appris à gérer. Elle apportait ses déjeuners emballés de la maison, achetait ses vêtements en solde et s'en tenait au maquillage de pharmacie le plus basique. Parfois, elle regardait les vitrines avec de jolies robes ou des publicités pour des stations balnéaires et sentait un nœud dans sa poitrine, mais elle se réprimandait rapidement. Plus tard, quand elle aurait son propre chez elle, elle pourrait se permettre un peu plus. Pour l'instant, c'était économiser, économiser, économiser. Ses parents ne pouvaient pas l'aider. Sa mère était restée partiellement paralysée après un AVC, et son père passait ses journées à s'occuper d'elle dans leur appartement de 2 pièces de l'autre côté de la ville. Solène leur rendait visite le week-end, apportait des courses et aidait à nettoyer. Leur demander de l'argent ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Au contraire, elle essayait de leur donner quelque chose elle-même, bien que ses parents aient refusé l'aide, disant que leurs allocations sociales étaient suffisantes. Elles n'étaient pas suffisantes, évidemment, mais leur fierté ne leur permettait pas d'accepter. Et puis, il y a 2 ans, un matin de septembre, Solène était assise dans le bureau d'un agent immobilier, regardant les clés sur la table. C'étaient de petites clés ordinaires avec un porte-clés en plastique, mais pour elle, elles valaient plus que n'importe quel diamant. L'agent immobilier, une femme d'une 40aine d'années au visage fatigué et aux cheveux teints, a poussé les clés et a souri chaleureusement. Félicitations, elles sont à vous maintenant. Nous enregistrerons l'acte au cadastre cette semaine, mais à toutes fins utiles, vous êtes la propriétaire. Solène a tendu la main et a pris les clés. Ses doigts tremblaient. Elle les a serrés dans son poing et a soudain senti une boule dans sa gorge. Mon Dieu, s'il vous plaît, ne me laissez pas pleurer ici devant des inconnus. Elle a dégluti difficilement, a hoché la tête et a réussi à dire merci. L'agent immobilier a agité la main, lui a souhaité bonne chance et a commencé à ranger les papiers dans un dossier. Solène est sortie dans la rue et a regardé autour d'elle. C'était un quartier de banlieue standard. Rien de chic. Des immeubles de taille moyenne, une petite aire de jeu, un dépanneur au coin de la rue, son immeuble. Elle a levé les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Là, derrière l'une d'elles, se trouvait son appartement. 65 mètres carrés de bonheur absolu. Elle a monté les escaliers lentement, comme si elle craignait que tout ne soit un rêve. La clé a glissé facilement dans la serrure. La porte s'est ouverte avec un léger déclic. Solène a franchi le seuil et s'est figée. Ça sentait la peinture fraîche et autre chose. La nouveauté, peut-être. Des murs nus, des sols nus, des fenêtres sans stores, mais c'était à elle. Elle a marché jusqu'au centre du salon, a tourné lentement et a commencé à rire. Doucement au début, puis plus fort. Puis elle a essuyé ses larmes et a pensé, c'est pour ça que tous les sacrifices ont été faits.
La première chose qu'elle a achetée a été un petit coffre-fort ignifuge. Elle l'a mis dans le placard et y a enfermé tous ses documents, l'acte de propriété, les papiers de clôture, l'assurance-titre. Tout était à son nom. Solène Dubois, propriétaire unique. Elle a relu ses papiers encore et encore comme si elle craignait que les lettres ne disparaissent ou ne se réorganisent. Elle a acheté des meubles petit à petit, un canapé convertible pour avoir un endroit où se reposer, une table, 2 chaises, une petite commode pour ses vêtements. Elle ne voulait pas de télévision. Pourquoi s'embêter quand elle pouvait tout regarder sur son ordinateur portable? Mais elle a acheté une très bonne machine à expresso. C'était sa seule faiblesse, avoir du vrai café le matin, pas cette boue instantanée. Dans la cuisine, elle a accroché de légers rideaux à petit imprimé floral. Elle a posé un tapis bon marché mais joli sur le sol. Elle vivait paisiblement, n'invitant jamais personne. Ses amis sont passés quelques fois, ont eu le souffle coupé, l'ont félicité, mais Solène a senti qu'elle n'était pas entièrement intéressée. L'une avait un mari et 2 enfants. L'autre avait des aventures et des drames sans fin. Solène appréciait juste le silence. Elle rentrait du travail, enfilait un jogging, préparait du café et s'asseyait près de la fenêtre, regardant la cour, les gens, le ciel du soir, en pensant « c'est à moi ». Presque un an s'est écoulé ainsi. Solène s'est installée, s'est mise à l'aise et a commencé à se sentir plus en sécurité. Elle a été promue au travail et était maintenant comptable principal avec un meilleur salaire. Elle a enfin eu la chance d'économiser de l'argent à nouveau, non pas pour un appartement, mais pour de petites gâteries. Elle a acheté une belle veste, est allée dans un vrai salon et s'est fait une super coupe de cheveux. Son amie Delphine l'a regardée et a sifflé « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es amoureuse ou quelque chose comme ça ?» Solène a ri et a nié, mais un mois plus tard, elle a réalisé que Delphine avait été une prophétesse. Elle a rencontré Damien par hasard. Enfin, pas entièrement par hasard. Sa sœur travaillait dans un service voisin et a amené son frère à la soirée d'entreprise un jour. Solène s'asseyait généralement tranquillement à ces événements d'entreprise, sirotant un soda et attendant un moment acceptable pour partir. Mais un homme d'environ 35 ans l'a approché. Il avait un joli visage, un sourire calme, et a commencé à parler du travail, de la ville, du temps, des choses normales, mais il parlait naturellement, sans blague facile ni tentative de devenir trop personnel trop vite. Solène s'est détendue et ils ont parlé. Damien s'est avéré être un ingénieur dans une usine de fabrication, divorcé, sans enfant. Il vivait seul, louant un appartement, a-t-il dit. Il a mentionné qu'il était fatigué des foules bruyantes et des relations vides, qu'il voulait quelque chose de réel. Solène l'a écouté et a pensé qu'il était trop beau pour être vrai. Mais il s'est avéré être vraiment bien, du moins au début. Ils ont commencé à sortir ensemble. Damien la raccompagnait chez elle, l'appelait, l'invitait au cinéma ou simplement à se promener dans un parc. Il ne la bombardait pas de questions ni ne la mettait sous pression. Lorsque Solène lui a dit qu'elle avait enfin acheté son propre appartement, il était sincèrement heureux pour elle. Il a dit que c'était une énorme réussite et qu'elle devrait en être fière. Il n'a pas demandé s'il pouvait emménager. Il n'a pas laissé entendre que vivre ensemble serait une bonne idée. Il l'a juste soutenue. Solène est tombée amoureuse, pas instantanément, mais profondément. Elle aimait qu'avec Damien tout soit facile et calme, qu'il n'essaie pas de la changer ou de la modeler, qu'il dise toutes les bonnes choses sur l'égalité et la façon dont les gens en couple devraient maintenir leur individualité. Quand il l'a demandé en mariage 6 mois plus tard, Solène a dit oui sans trop y penser. Le mariage était modeste. Les parents de Solène n'ont pas pu y assister car sa mère ne se sentait pas bien. La mère de Damien, Bernadette, était présente. C'était une femme d'une 60aine d'années aux cheveux courts et à la carrure solide, impeccablement habillée avec une manucure parfaite et un collier en or massif. Elle se comportait avec un air d'autorité, parlait fort et a immédiatement commencé à donner des conseils non sollicités sur l'endroit où organiser la réception, la robe que Solène devrait choisir et les fleurs à commander. Solène a écouté au début, a poliment dit merci, puis a fait les choses à sa manière. Bernadette a pincé les lèvres, mais est restée silencieuse. Après le mariage, Damien a emménagé avec Solène. Il a apporté très peu de choses, des vêtements, des livres, son ordinateur portable. Il a dit qu'il pouvait jeter le reste, que tout était vieux et inutile. Solène était contente qu'il n'apporte pas un tas de broles. Ils ont commencé à aménager l'endroit ensemble. Damien a installé des étagères,
a réparé l'évier de la cuisine, a acheté une nouvelle lampe. Solène a senti qu'ils avaient enfin non seulement un appartement, mais un vrai foyer. Ils vivaient paisiblement. Damien travaillait tard. Solène restait souvent tard au bureau, elle aussi. Le week-end, ils cuisinaient ensemble, regardaient des films et rendaient parfois visite à sa sœur ou aux amis de Solène. Bernadette appelait son fils presque tous les jours, mais venait rarement. Elle est passée quelques fois, a inspecté l'appartement, a critiqué l'agencement des meubles et est partie. Solène a poussé un soupir de soulagement. Mais une nuit, un mois après le mariage, Damien est rentré l'air troublé. Solène préparait le dîner, coupant des légumes pour une salade. Il est entré dans la cuisine, l'a serré dans ses bras par derrière et a posé son menton sur son épaule. « Et, je dois te parler », Solène s'est tendue. Il avait un ton légèrement coupable. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Eh bien, ma mère a appelé. Ses voisins du dessus font une rénovation complète. Forage, martelage. C'est un bruit insupportable. Elle dit qu'elle ne peut pas rester là. Elle ne peut pas dormir. Elle a une migraine. Je pensais que peut-être elle pourrait rester avec nous pendant une semaine jusqu'à ce qu'ils finissent le gros œuvre. Ça te dérange ? » Solène a posé le couteau et s'est retournée. Damien la regardait avec espoir, avec des yeux presque de chiot. Elle a soupiré. « Une semaine, ce n'est pas si long. »« D'accord, super. Mais vraiment, juste une semaine ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Merci, chérie. Tu es la meilleure. » Il l'a embrassée sur la joue et est allé appeler sa mère. Solène est retournée à sa salade, mais son humeur était déjà gâchée. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Quelque chose s'était juste tendu en elle. Un mauvais pressentiment qu'elle a essayé de chasser. Allez. Elle vivrait avec sa belle-mère pendant une semaine. Ce n'était pas grave. Bernadette est arrivée le lendemain avec 2 énormes sacs de sport, une boîte pleine de casseroles et un sac fourre-tout d'où dépassaient des tiges de plantes d'intérieur. Damien l'a rencontrée à l'entrée et a aidé à transporter ses affaires à l'étage. Solène est restée dans le couloir, regardant sa belle-mère inspecter l'appartement avec l'air d'un inspecteur sanitaire. « Eh bien, je vais juste m'installer. »« Où est-ce que je dors ? » ?»« Sur le canapé, maman. Il se déplie et il est confortable. »« Nous verrons. » Bernadette est entrée dans le salon, a examiné le canapé, a piqué le revêtement et a froncé les sourcils. « Un peu ferme, mais ça va. Je survivrai. Ce n'est que pour une courte période. » Solène n'a rien dit. Elle a aidé à faire le lit et a apporté une serviette propre. La belle-mère a hoché la tête, a dit merci et a immédiatement commencé à déballer. Elle a posé ses plantes sur le rebord de la fenêtre et a apporté ses casseroles à la cuisine. Une demi-heure plus tard, quand Solène est entrée, elle a découvert que sa belle-mère avait déjà réarrangé la moitié de ses placards. « Bernadette, pourquoi as-tu tout déplacé ? » « C'est plus logique comme ça, Solène. Les poêles devraient être faciles à atteindre. Pas sur l'étagère du haut. Comment les atteignais-tu d'ailleurs ? » « Je les atteignais très bien. »« Eh bien, maintenant c'est encore mieux. » Solène a serré les dents et a quitté la cuisine. Ce soir-là, au dîner, Bernadette a commencé à poser des questions sur son travail, son salaire, ses projets. Solène a donné des réponses courtes pendant que Damien menait la conversation. Entre les questions, la belle-mère a commenté que les rideaux du salon étaient un peu ternes, le tapis trop petit et qu'en général l'intérieur aurait besoin d'un coup de jeûne. Solène est restée silencieuse. Une semaine, juste une semaine, mais une semaine s'est transformée en 2, puis en 3. Bernadette a affirmé qu'elle appelait ses voisins et qu'ils disaient que les rénovations étaient toujours en cours. Damien a soupiré avec sympathie, et Solène a commencé à bouillonner. Elle a essayé de parler à son mari, mais il a juste haussé les épaules. « Que veux-tu que je fasse ? » L'a jeté à la rue, Damien. Cela fait 1 mois, et alors ? Tu te sens à l'étroit ? L'appartement n'est pas immense, mais il n'est pas minuscule non plus. C'est un 2 pièces, Damien. Tu vois ce que je veux dire ? Solène a réalisé que se plaindre était inutile. Bernadette s'était entièrement installée. Elle se levait tôt et préparait le petit déjeuner, mais seulement les choses que Damien aimait. Solène ne mangeait pas de flocons d'avoine, mais sa belle-mère agissait comme si elle ne le remarquait pas.
Elle nettoyait l'appartement, faisait la lessive, repassait et continuait à réorganiser les choses. Les chaussures de Solène ont disparu de l'entrée et se sont retrouvées dans une boîte sur l'étagère supérieure du placard. Les livres sur l'étagère ont été déplacés dans un meuble. Sa tasse de café préférée avec des petits chats a disparu. Bernadette, où est ma tasse? Oh, je l'ai jetée. Elle était pleine de fissures. Insalubre. Elle n'avait pas de fissures. Oui, elle en avait. Solène, je les ai vues. Ne t'inquiète pas. Je t'en achèterai une nouvelle. Elle ne l'a jamais fait. Solène buvait son café dans une tasse blanche générique. Sentant une irritation sourde grandir en elle, elle a essayé de se dire que ce n'était que des broutilles, pas la peine de se disputer, mais les broutilles se sont accumulées comme une boule de neige. Bernadette a commencé à faire des commentaires sur son poids. Solène n'était pas grosse. Elle était parfaitement moyenne avec quelques courbes douces qui ne l'avaient jamais dérangée. Mais sa belle-mère semblait ne pas être d'accord. Solène, tu devrais manger moins le soir. À ton âge, tu sais, chaque bouchée supplémentaire va directement dans tes hanches. J'ai 30 ans, Bernadette. Exactement. Tu n'as plus 20 ans. Tu dois prendre soin de toi. Pendant ce temps, Damien dévorait une deuxième portion et sa mère le regardait avec adoration. Solène est restée assise, poussant son riz avec sa fourchette, pensant qu'un commentaire de plus et elle perdrait la tête. Mais elle a tenu bon. Elle espérait que ces damnées rénovations finiraient enfin et que Bernadette partirait. Mais la construction n'a jamais cessé. 2 mois plus tard, Solène a découvert la vérité par accident. Et c'était si ignoble, si cynique qu'au début, elle a simplement refusé de le croire. C'est arrivé un week-end férié. Damien avait été appelé au travail à cause d'une panne d'équipement sur la chaîne de production, et ils avaient besoin de toute l'équipe d'ingénieurs. Bernadette était assise dans la cuisine, buvant du café et discutant sur son téléphone portable. Solène était dans la chambre, rangeant le placard. La porte de la cuisine était légèrement ouverte, et la voix de sa belle-mère était parfaitement claire. « Non, Brenda, je suis sérieuse. Je l'ai vendu il y a 2 mois. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Un 2 pièces en périphérie. Des voisins bruyants. Il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Je me suis dit, à quoi ça me sert? J'ai mis l'argent sur un compte d'épargne à haut rendement. Ça rapporte de super intérêts et je vivrai confortablement avec ça. Et je vis ici avec Damien. Ça ne le dérange pas. La belle-fille me lance parfois des regards noirs, mais peu importe. Elle s'en remettra. Elle n'a nulle part où aller. Solène s'est figée avec une pile de pulls dans les mains. Son estomac s'est noué. Elle a posé les pulls sur l'étagère et a écouté. Oui, bien sûr que c'est plus facile. Pourquoi se casser la tête à posséder son propre logement? Les charges de copropriété, l'entretien, tout était sur moi. C'est merveilleux ici. Je vis, je cuisine, je nettoie, tout ce qu'il faut faire. Damien est heureux d'avoir sa mère près de lui. Et j'attends des petits-enfants bientôt. Où d'autres serais-je que près de mon fils? Des petits-enfants. Un frisson a parcouru Solène. Elle et Damien n'avaient jamais sérieusement discuté d'avoir des enfants. Ils en avaient parlé en passant comme quelque chose pour plus tard, et Bernadette faisait déjà des plans. Non, Brenda, il n'y avait pas de construction chez les voisins. J'ai juste dit ça pour que ce soit plus facile pour Damien de convaincre sa femme. Tu sais comment c'est. C'est délicat de juste emménager pour toujours d'emblée. Comme ça, c'était juste pour une semaine et ensuite tout s'est mis en place tout seul. Solène est sortie de la chambre. Elle a avancé lentement dans le couloir, comme si elle marchait dans une boue épaisse. Sa tête bourdonnait, un tintement lui remplissait les oreilles. Elle s'est arrêtée à la porte de la cuisine et a regardé sa belle-mère. Bernadette était assise de côté avec un sourire suffisant, parlant toujours au téléphone, riant. Puis elle s'est tournée, a vu Solène et a tressailli. Son visage s'est tordu une fraction de seconde, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. « Brenda, je te rappelle. » « Oui. » « Oui. » Elle a posé le téléphone, s'est levée et a tendu la main vers la cafetière, faisant comme si rien ne s'était passé. « Tu veux du café, Solène? Vous avez vendu votre appartement. » Bernadette s'est figée un instant, puis s'est retournée.
Son visage ne montrait ni honte ni culpabilité, seulement une froide confiance. Et alors? C'était ma propriété. J'en avais le droit. Vous avez dit que vos voisins rénovaient. Et alors? Damien était stressé et inquiet. Je pensais que ce serait plus facile. Pourquoi contrarier mon fils? Vous nous avez menti. Oh, je n'ai menti à personne. J'ai juste omis quelques détails. Ce n'est pas un crime. Solène a senti quelque chose de chaud et de furieux bouillonner en elle. Elle a serré les poings et a fait un pas en avant. Vous avez dit que vous resteriez une semaine. Une semaine, Bernadette, et cela fait 4 mois. Et alors? Vous voulez que je vive dans la rue? Damien est mon fils. J'ai le droit d'être avec lui. Ce n'est pas votre appartement. C'est l'appartement de mon fils. Cet appartement est le mien. Bernadette a plissé les yeux, a posé la cafetière sur le comptoir et a croisé les bras. Chérie, tu peux penser ce que tu veux, mais toi et Damien êtes une famille maintenant, ce qui signifie que cet endroit appartient à vous deux. Et en tant que sa mère, j'ai tout le droit d'être ici. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes une invitée ici. Oh, quelle fière invitée. J'en fais plus ici que toi. Qui cuisine? Qui nettoie? Qui s'occupe de Damien pendant que tu disparais au travail? Je ne vous ai jamais demandé de faire tout ça. Et Damien l'a fait. Il a besoin de sa mère près de lui. Il est habitué à ce qu'on s'occupe de lui. Solène a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle a réalisé qu'argumenter était inutile. Bernadette n'allait pas admettre qu'elle avait tort, encore moins s'excuser. Elle est restée là avec cet air suffisant, et c'était parfaitement clair. Elle était là pour rester. Je vais le dire à Damien. Solène a finalement réussi à dire, dis-lui, mais j'ai peur qu'il soit de mon côté. C'est mon fils après tout. Solène s'est retournée et est partie. Dans la chambre, elle s'est assise sur le bord du lit et a couvert son visage de ses mains. Quelque chose de sauvage et d'amer rugissait dans sa poitrine. Elle se sentait acculée dans sa propre maison, l'endroit pour lequel elle avait travaillé cette longues années. Et maintenant, une étrangère régnait sur elle comme si ce n'était rien, ne se donnant même pas la peine de simuler la politesse. Cette nuit-là, elle a essayé de parler à Damien. Elle a attendu que Bernadette aille dans la salle de bain et, d'une voix basse mais ferme, elle a dit, « Ta mère a vendu son appartement. » Il n'y avait pas de construction. Elle avait prévu de s'installer ici définitivement dès le début. Damien était assis sur le canapé, regardant sa tablette. Il a levé les yeux et a cligné des paupières. « Comment tu sais? » Je l'ai entendu au téléphone. Elle l'a dit elle-même. Damien a soupiré et s'est frotté le visage avec ses mains. Solène l'a regardé, attendant qu'il soit indigné, qu'il dise, comment a-t-elle pu? Elle nous a trompés. C'est mal. Mais Damien a juste secoué la tête et a dit, je suis fatigué. Que pouvons-nous faire maintenant? Elle l'a déjà vendu. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Damien, elle nous a menti. Oui, elle a menti. Peut-être que maman avait peur que nous la rejetions. Essaie de comprendre. Elle est seule. C'est difficile pour elle. Elle n'est pas seule. Elle a de l'argent. Elle pourrait louer un appartement. Pourquoi louer quand il y a de la place ici? Ici, Damien. C'est un 2 pièces. Il n'y a pas de place pour 3 personnes. On se débrouille. Je ne veux pas vivre comme ça. Damien l'a regardé longuement. Et dans ses yeux, Solène a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de soutien, pas de compréhension, mais de l'irritation, de la fatigue et un manque total d'envie de gérer quoi que ce soit. Solène, c'est ma mère. Je ne peux pas la mettre à la porte. Je ne te demande pas de la mettre à la porte. Je te demande de lui dire de trouver son propre logement. Avec quel argent? Elle a tout mis à la banque et les intérêts ne suffisent pas pour un loyer par ici. Alors elle peut louer une chambre où elle peut vivre avec ta sœur. Maëlle a 2 enfants et un mari. Ils sont plus à l'étroit que nous. Et donc je suis censé juste supporter ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Damien a élevé la voix. Jeter ma mère à la rue. C'est ce que tu veux que je dise? Solène a serré les lèvres.
quelque chose s'est durci en elle, froid et solide. Elle a réalisé que la conversation avait atteint une impasse. Damien n'avait aucune intention de changer quoi que ce soit. Pour lui, c'était simple. Sa mère avait besoin d'un toit, alors elle restait. Le fait que Solène étouffait dans cette situation ne le dérangeait pas, ou il choisissait simplement de ne pas le voir. À partir de ce jour, Solène a cessé d'essayer de changer les choses. Elle a juste vécu la mâchoire serrée et a essayé de croiser le moins possible sa belle-mère. Elle partait plus tôt au travail et rentrait plus tard. Le week-end, elle trouvait n'importe quelle excuse pour ne pas être à la maison. Rendre visite à des amis, faire du shopping, se promener en ville, n'importe quoi pour éviter de partager l'oxygène avec Bernadette. Mais sa belle-mère semblait sentir sa faiblesse et a commencé à pousser plus fort. Elle a cessé même de faire semblant de demander la permission. Elle a réorganisé les meubles du salon. Le canapé était maintenant contre un mur différent. Elle a jeté le coussin préféré de Solène, affirmant qu'il sentait la poussière. Elle a remplacé les rideaux de la cuisine par des rideaux lourds et foncés qu'elle avait apportés de son ancien logement, rendant la petite cuisine encore plus petite. Solène a essayé de protester, mais elle s'est toujours heurtée à un mur. Bernadette a fait semblant de ne pas comprendre ce qui la mettait en colère. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement aider, qu'elle faisait tout pour le bien du foyer. Tandis que Solène ne faisait que se plaindre, Damien a soutenu sa mère. Eh bien, il ne l'a pas soutenue ouvertement, mais il n'a jamais pris le parti de sa femme. Il a juste haussé les épaules, dit « Maman, ça suffit », et a changé de sujet. Le pire, c'était les commentaires sur la nourriture et le poids. Bernadette continuait à cuisiner uniquement ce que Damien aimait. Des repas lourds et gras, des portions massives. Elle mangeait à peine elle-même, mais elle empilait une montagne dans l'assiette de son fils tout en donnant à Solène une louche et demie, disant « Non, Solène, tu n'as vraiment pas besoin de plus. Tu as déjà l'air un peu épaisse. » Solène n'avait pas pris de poids. À la maison, elle portait de vieux joggings et des t-shirts amples parce qu'elle voulait être confortable. Mais pour Bernadette, c'était une raison de la rabaisser. Quand j'avais ton âge, j'étais mince. Le père de Damien me regardait avec fierté. N'est-ce pas, mon fils ? Damien a hoché la tête sans lever les yeux de son assiette. Solène s'est étouffée avec sa nourriture. Son appétit a disparu, mais elle s'est forcée à manger juste pour éviter de donner des munitions à sa belle-mère. Un soir, alors que Damien devait encore rester tard à l'usine, Bernadette a décidé de donner à Solène une vraie leçon de morale. Elle s'est assise en face d'elle, a croisé les mains sur la table et a commencé à expliquer comment une femme devrait se comporter. Tu vois, Solène, une femme doit se maintenir. Tu sais que pour un homme, la beauté intérieure compte, n'est-ce pas ? Oui, mais la beauté extérieure compte aussi. Je me suis toujours assuré de rester en forme pour mon mari, toujours bien arrangé. Il adorait le sol que je foulais. Bernadette, je ne veux pas parler de ça. Eh bien, tu devrais. Ça te ferait du bien d'écouter. Tu as toujours l'air négligé. Pas de maquillage. Ton mari rentre du travail et tu ressembles à un épouvantail. Tu devrais avoir honte. Solène s'est levée de table. Elle bouillonnait à l'intérieur, ses mains tremblaient. Elle est allée dans la salle de bain, a verrouillé la porte et a ouvert le robinet. Elle s'est penchée au-dessus du lavabo et a regardé son reflet. Un visage normal, un peu fatigué, de légères cernes, mais pas laid, pas en désordre, juste normal. Pourquoi diable devait-elle justifier de ne pas ressembler à un mannequin Instagram ? Elle s'est éclaboussé le visage d'eau froide et est sortie. Bernadette était déjà assise devant la télévision, changeant de chaîne. Solène est passée devant elle, s'est allongée sur son lit et a tiré une couverture sur elle. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol, être n'importe où sauf là. Les jours passèrent, puis les semaines. Solène sentait quelque chose en elle mourir lentement. La joie qu'elle avait ressentie la première fois qu'elle était entrée dans son appartement avait complètement disparu. Maintenant, elle rentrait chez elle le cœur lourd, déverrouillait la porte et la première chose qu'elle faisait était d'écouter où se trouvait sa belle-mère. Que faisait-elle ? Quels commentaires désagréables l'attendaient ? Elle a essayé de parler à Damien quelques fois de plus, mais il s'est juste agacé. Il a dit qu'elle exagérait, que sa mère ne faisait que veiller sur eux, qu'elle voulait aider, et que Solène était trop sensible et prenait les choses trop personnellement. Elle m'humilie, Damien. Oh, arrête.
Maman est comme ça. Elle est directe, mais elle se soucie de nous. Elle se soucie de toi. Elle me méprise. Tu radotes, Solène. J'en ai vraiment marre de cette conversation. Pouvons-nous juste vivre en paix? La paix? Solène a eu envie de rire. Quelle sorte de paix y avait-il quand elle se sentait comme une intruse dans sa propre maison? Un jour, elle est rentrée chez elle et a trouvé sa trousse de maquillage déplacée de l'étagère de la salle de bain à l'armoire sous l'évier. Elle l'a ouverte et a vu que sa crème pour le visage coûteuse, qu'elle avait achetée à moitié prix pendant une vente, était à moins de la moitié, alors qu'elle était presque entièrement pleine ce matin-là. Solène est sortie dans le couloir et est tombée sur Bernadette. La vieille femme venait de sortir de la salle de bain, son visage était frais et lumineux, clairement enduit de quelque chose. Bernadette, avez-vous utilisé ma crème pour le visage? Oui, j'en ai mis un peu. Et alors? C'est ma crème. Waouh, comme vous pouvez être radine. C'est à ça que sert la crème, à être utilisée. Vous ne voulez pas que j'aie l'air affreuse, n'est-ce pas? Elle est chère. Je l'ai achetée comme un plaisir. Oh, si dramatique. Cher. Bon marché. Crème, c'est crème. Tu devrais l'utiliser plus souvent. Au fait, ta peau a l'air très sèche. Solène l'a regardée et a soudain réalisé qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne voulait pas endurer cela une seconde de plus. C'était fini. Bernadette, s'il vous plaît, ne touchez pas à mes affaires. Oh, si hautaine. Bien, bien. Je ne toucherai pas à votre précieuse crème, bien que, entre nous, elle ne soit même pas si bonne. J'en ai une meilleure. Elle est allée dans la cuisine, et Solène l'a entendue commencer à faire teinter les casseroles et à fredonner une mélodie insouciante et légère, comme si rien ne s'était passé. Solène s'est enfermée dans la salle de bain, s'est assise sur le bord de la baignoire et a enfoui son visage dans ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle était juste assise là, se sentant vide et froide. Elle savait que si rien ne changeait, elle se briserait, et la Solène qui avait travaillé cette longue année pour son rêve serait complètement effacée. Ce soir-là même, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Les trois dînaient. Bernadette avait fait un pain de viande et de la purée de pommes de terre. Elle a donné à Damien une assiette massive, a pris une assiette moyenne pour elle et a donné à Solène une seule louche de pommes de terre et une demi-tranche de pain de viande. Tiens, Solène. Juste la bonne quantité pour toi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu dois moins te goinfrer. Damien a doucement ricané et a continué à manger. Solène a regardé son assiette, puis sa belle-mère, puis son mari. Quelque chose a fait-il dans son cerveau. Je ne me goinfre pas, Bernadette. Je mange comme une personne normale. Oh, ne vous offensez pas. Je le fais pour votre bien. Vous me remercierez quand vous retrouverez votre ligne. Je suis en pleine forme. Oh. Bien sûr. J'ai vu votre forme. Vous êtes-vous regardé dans un miroir dernièrement? Solène s'est levée lentement, a posé sa fourchette, a pris son assiette et est allée à la cuisine. Elle a raclé la nourriture directement dans la poubelle, a laissé l'assiette dans l'évier, est retournée dans la chambre, a pris sa veste et son sac à main. Où vas-tu? A demandé Damien. Chez Delphine. Je dors là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu t'es vexé pour une stupide blague. Solène n'a pas répondu. Elle est juste sortie et a claqué la porte derrière elle, a descendu les escaliers et est sortie dans la rue. Il faisait froid. Une légère bruine tombait. Elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus, est montée et a roulé jusqu'à l'appartement de son ami. Delphine a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à Solène et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Elle l'a tirée à l'intérieur, l'a assise dans la cuisine et a préparé du café. Solène a tout déchargé. La belle-mère, les mensonges, comment elle se sentait comme une étrangère dans son propre appartement. Delphine a écouté, secouant la tête, et a finalement dit, « Écoute-toi, Solène. Réveille-toi. Ils t'utilisent. Ton appartement, ton espace, et ils sont campés là comme si c'était le leur. Tu dois faire quelque chose. » Que puis-je faire? Damien ne prendra pas mon parti. Alors il est peut-être temps de savoir si tu as même besoin d'un mari comme ça. Solène est restée silencieuse. Cette question lui trottait dans la tête depuis des jours,
mais elle était terrifiée de la poser car la réponse était évidente et terrifiante. Elle a dormi sur le canapé de Delphine. Le matin, elle est rentrée chez elle. Damien était déjà parti pour l'usine. Bernadette était assise dans la cuisine, lisant un magazine. Quand elle a vu Solène, elle a hoché la tête et a dit nonchalamment, « Eh bien, tu as digéré ta petite crise de colère, n'est-ce pas ? Bien. J'ai fait de la soupe. Tu en veux ? » Solène est passée devant elle, a enlevé sa veste, a mis des vêtements confortables et s'est allongée sur son lit. Elle a tiré une couverture sur elle et a fermé les yeux. Elle a senti que quelque chose en elle avait irrévocablement changé. Elle avait franchi une ligne. Les jours suivants, Solène a vécu dans un état étrange et léthargique. Elle se levait, allait travailler, rentrait, dînait en silence et se couchait. Elle prenait soin de ne pas regarder sa belle-mère et ne parlait pas à Damien. Quelque chose mûrissait en elle, devenait lourd, mais elle ne savait pas encore ce que c'était. Bernadette a apparemment remarqué que sa belle-fille ne se défendait plus et est devenue complètement impudente. Elle a cessé même de simuler la politesse. Elle aboyait des ordres. Elle dictait tout. Quoi cuisiner, quand faire la lessive, ou ranger les choses. Damien l'acceptait comme si c'était tout à fait normal. En fait, il semblait satisfait. Sa mère cuisinait. Sa femme était silencieuse. Tout allait bien. Un après-midi, alors que Solène lisait un livre sur le canapé, Bernadette est passée et s'est soudainement arrêtée. Elle l'a regardé de haut en bas et a dit pensivement, « Et Solène, cela fait combien de temps que tu n'es pas allée chez le gynécologue ?» Solène a levé les yeux, totalement confuse. « Pourquoi avez-vous besoin de savoir ça ? Qu'est-ce que tu veux dire pourquoi ? Toi et Damien êtes mariés depuis 1 an. Tu devrais penser aux enfants. Le temps presse. Tu n'es plus si jeune. J'ai 30 ans. Exactement 30 ans. Après 35 ans, cela devient beaucoup plus difficile. Il faut que tu te dépêches. » Solène a fermé son livre. « Bernadette, nous déciderons quand avoir des enfants. » Oui. Oui, bien sûr. Mais pendant que vous décidez, le temps s'écoule. J'ai eu Damien quand j'avais 23 ans, et Dieu merci, je l'ai fait. Maintenant, je veux des petits-enfants. Alors allez garder les enfants de votre fille. Maëlle en a 2. Je veux des petits-enfants de mon fils. Vous comprenez ? Solène s'est levée sans un mot et s'est enfermée dans la salle de bain. Elle a ouvert l'eau froide et s'est aspergé le visage. Elle s'est regardée dans le miroir et a pensé, combien de temps allez-vous supporter ça ? Combien d'humiliations êtes-vous prête à avaler ? Quand elle est retournée dans le salon, elle a trouvé Bernadette assise à sa place sur le canapé, feuilletant un magazine. Solène s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. « Bernadette, j'étais assise là, alors asseyez-vous dans le fauteuil. Le canapé est mieux pour moi. J'ai mal au dos. » Solène a serré les poings, mais est restée silencieuse. Elle est allée à la cuisine, a versé un verre d'eau et l'a bu d'une traite. Elle avait une boule dans la gorge. Elle voulait crier, mais elle s'est retenue. Elle savait que si elle explosait, Damien prendrait à nouveau le parti de sa mère. Il dirait que Solène exagérait, que sa mère était juste fatiguée, qu'elle devait être patiente. Le lendemain, la goutte finale a fait déborder le vase. Solène est rentrée du travail un peu plus tôt que d'habitude, a déverrouillé la porte et a immédiatement senti une odeur étrange, une odeur de nettoyant chimique doux. Elle est entrée dans le salon et s'est figée. Bernadette était au milieu de la pièce, poussant des meubles comme si c'était sa propre maison. Le canapé était poussé contre le mur d'en face. La table était coincée près de la fenêtre, et à la place de la commode, il y avait maintenant un fauteuil laid que la belle-mère avait traîné de je ne sais où. La commode était renversée sur le sol. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Solène était basse, mais aussi tranchante qu'un rasoir. Bernadette s'est retournée, s'est essuyé les mains sur son tablier et a souri. « Oh, vous êtes rentré. Eh bien, je me suis dit que j'allais rafraîchir un peu l'ambiance. Vous avez dit vous-même que ça devenait ennuyeux, alors j'ai décidé de changer. Je pense que ça a l'air mieux, beaucoup plus lumineux. Je ne vous ai pas demandé de déplacer quoi que ce soit. Oh, j'ai décidé de le faire moi-même. Appelons ça une petite surprise. » Solène s'est approchée de la commode et l'a ramassée. Elle était lourde, mais elle a réussi.
Elle l'a repoussé à sa place d'origine, puis s'est tournée vers sa belle-mère. Remettez tout comme c'était. Oh, ne soyez pas comme ça. Essayez pendant un certain temps. Peut-être que vous aimerez. Remettez-le tout de suite. Bernadette a pincé les lèvres. L'irritation a traversé ses yeux. Vous savez, Solène, vous prenez trop de liberté. J'essaie de faire de belles choses pour vous. Je veux que les choses soient bien et tout ce que vous faites, c'est me regarder avec dégoût. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je vous ai demandé de ne pas toucher à mes affaires, de ne pas déplacer les meubles et de vous mêler de votre vie. Votre vie ? La belle-mère a ricané. Chérie, tu es mariée à mon fils maintenant. Donc, ce n'est plus seulement ta vie. C'est la nôtre. C'est mon appartement. L'appartement est peut-être à vous, mais le mari nous appartient à tous les deux, et j'ai le droit d'être à côté de mon fils. Solène a senti tout bouillir. Ses mains tremblaient. Sa respiration s'est accélérée. Elle s'est retournée, est sortie de la pièce, s'est assise à la table de la cuisine et a enfoui son visage dans ses mains. Elle voulait pleurer, mais aucune larme n'est venue. Il n'y avait que de la rage, amère et lourde. Cette nuit-là, quand Damien est rentré de l'usine, Solène a essayé de parler une dernière fois. Elle a attendu que sa belle-mère aille dans la salle de bain, et d'une voix basse mais ferme, elle a dit « Votre mère a déplacé tous les meubles aujourd'hui sans demander. » Damien a enlevé ses bottes, est entré dans le salon, a regardé le nouvel agencement et a haussé les épaules. Et alors ? Ça a l'air bien. En fait, ça a l'air un peu plus ouvert. Damien, c'est mon appartement. Elle n'a pas le droit d'en faire ce qu'elle veut. Oh, laisse tomber. Elle a juste déplacé quelques meubles. Elle n'a pas vendu l'endroit. Pourquoi es-tu si énervé ? Je suis énervé parce que j'en ai marre que personne dans cette maison ne m'écoute. Solène, arrête. Maman essayait juste de te rendre service. Un service ? Elle fait tout pour me rendre malheureuse. Damien a élevé la voix. Ça suffit. J'en ai marre de tes plaintes constantes. Chaque jour, c'est la même chose. Maman a fait ci. Maman a fait ça. Et si le problème, c'était toi, pas elle ? Solène est restée parfaitement immobile, regardant son mari comme si elle ne le reconnaissait pas. Le Damien dont elle était tombée amoureuse avait complètement disparu. Tout ce qui restait était un étranger qui choisissait sa maman et n'essayait même pas de comprendre sa propre femme. Tu crois vraiment ça ? Oui, je le crois. Maman travaille d'arrache-pied. Elle cuisine, elle nettoie, et toi, tu es juste constamment malheureuse. Il est temps que tu commences à apprécier ce que les gens font pour toi. Je ne lui ai jamais demandé de cuisiner ou de nettoyer. Je lui ai demandé de partir. Et voilà. Damien a claqué son poing sur la table. Partir. Partir. Aller où ? Dans la rue. Qu'elle loue un appartement. Avec quel argent ? Je te l'ai déjà expliqué. Alors elle peut vivre avec ta sœur. Il n'y a pas de place chez ma sœur. Et il y a de la place ici. Dans mon 2 pièces, il y a de la place pour 3 personnes. Solène, ce n'est plus seulement ton appartement. Nous sommes une famille. Et ma mère fait partie de cette famille. Non, Damien. Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avec mon propre argent. C'est tant d'économie. Tu as emménagé après le mariage et ta mère était censée rester 1 semaine. 1 semaine, Damien. Et ça fait 3 mois et demi. Damien est devenu livide. Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il a expiré lentement et a dit, « Tu sais quoi, Solène ? J'ai décidé que nous avions besoin de vivre séparément pendant un certain temps. » Solène était stupéfaite. « Quoi ? Tu m'as bien entendu. Vivre séparément. Tu prends du temps, tu te calmes, tu réfléchis à la façon dont tu agis, et je vais voir si je veux même gérer ce drame. » De quoi parles-tu ? Damien n'a pas répondu. Il a marché dans la chambre et a commencé à sortir violemment les vêtements de Solène du placard. Des pulls, des jeans, des t-shirts. Il les fourrait agressivement dans un sac poubelle noir. Solène se tenait dans l'embrasure de la porte, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Damien, qu'est-ce que tu fais ?
Je fais tes bagages. Tu vas rester chez ton ami pendant 1 semaine ou 2. Tu vas réfléchir à ce que tu as fait et ensuite tu reviendras et tu t'excuseras. T'excuser pourquoi? Pour avoir manqué de respect à ma famille, pour avoir agi comme une gamine égoïste. Il continuait à jeter violemment ses affaires dans le sac, alimenté par la colère. Solène l'a regardé et a soudain senti quelque chose en elle basculer complètement. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la douleur. C'était autre chose. Froid, précis et tranchant. Bernadette est sortie du couloir. Elle avait évidemment entendu le vacarme. Elle s'est tenue à côté de son fils, a croisé les bras et a regardé Solène avec une expression triomphante. Un sourire suffisant, à peine perceptible, jouait sur ses lèvres. C'était sa victoire. La belle-fille mise à la porte. Le territoire entièrement conquis. Damien a pris un autre sac et a commencé à y jeter les chaussures de Solène, marmonnant « Tu vas voir. Une fois que tu auras vécu seul pendant un petit moment, tu réaliseras la chance que tu as. Une maison, un mari, des gens qui s'occupent de toi, et tu ne fais que te plaindre. » Solène a juste regardé. Elle a regardé son mari jeter ses affaires dans des sacs poubelles. Elle a regardé sa belle-mère suffisante, n'essayant même pas de cacher sa satisfaction. Et puis elle a été inondée de quelque chose. Pas de fureur, pas d'hystérie, mais un calme glacial, presque joyeux. Elle a commencé à rire. D'abord doucement, puis plus fort. Puis elle riait hystériquement. Elle a ri jusqu'à ce que les larmes lui montent aux yeux. Elle s'est appuyée contre l'embrasure de la porte, riant parce que ses jambes tremblaient. Damien s'est figé, tenant un pull à la main. Bernadette a froncé les sourcils. Ils la regardaient tous les deux comme si elle avait perdu la tête. Elle a continué à rire jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis elle a essuyé ses larmes, a pris une profonde inspiration et a parlé lentement, clairement et brutalement. « C'est mon appartement, espèce d'idiot. Prends ta mère et foutez le camp d'ici, tous les deux. » Le silence était assourdissant. Damien a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Bernadette est devenue pâle. Solène s'est tenue droite et pour la première fois depuis des mois, elle s'est sentie comme la propriétaire, pas une invitée, pas une intruse. La propriétaire. Damien a été le premier à réagir. Il a laissé tomber le pull par terre et a fait un pas vers elle. « Tu es folle? Comment oses-tu? J'ose vous mettre à la porte de mon appartement. L'acte est à mon nom. Vous ne vivez ici que grâce à moi. Qui pensez-vous être? Je suis ton mari. Un mari qui vient d'essayer de me mettre à la porte de ma propre maison. Qui a choisi sa maman et n'a même pas essayé de m'écouter. » Bernadette s'est élancée, le visage tordu de rage. « Espèce de gamine ingrate. J'ai tout fait pour vous. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. Je me suis tué à la tâche. Je ne vous ai rien demandé du tout. Vous avez fait irruption ici sans permission, et vous avez pris possession de la maison de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner une leçon. » La belle-mère s'est précipitée vers le comptoir de la cuisine, a attrapé une lourde poêle à frire qui était restée non lavée du déjeuner et l'a levée pour la frapper. Ses yeux brûlaient de fureur, sa bouche tordue. Solène a vu qu'elle était capable de tout faire pour garder le contrôle. Mais Solène n'a pas scié. Elle a sorti son smartphone de sa poche, a déverrouillé l'écran, a ouvert l'appareil photo et l'a pointé directement sur sa belle-mère. Bernadette s'est figée en plein mouvement. La poêle à frire a flotté dans les airs. Elle a regardé le téléphone, et toutes les couleurs ont quitté son visage. Une agression à fière allure à la caméra, a dit Solène, sa voix basse, mais inébranlable. La vidéo est déjà en train d'être téléchargée sur le cloud et j'ai une sauvegarde. Si vous me touchez, j'aurai la preuve et je n'hésiterai pas à porter plainte. Vous n'oseriez pas. Oh, j'oserais absolument. J'ai supporté vos insultes et vos saletés pendant 4 mois, mais j'en ai fini. Bernadette a lentement baissé le bras. La poêle a heurté le bord du comptoir et s'est écrasée sur le sol avec un grand fracas. La belle-mère respirait lourdement. Damien regardait les deux femmes, complètement paralysées. Solène a arrêté d'enregistrer, mais elle a gardé le téléphone serré dans sa main où il pouvait le voir. « Vous avez 3 jours, a-t-elle dit. Dans 3 jours, je ne veux plus vous voir aucun de vous ici. Ni vos vieilles affaires, ni votre odeur,
ni une seule trace. Vous partez. Vous êtes folle. Damien a explosé. Tu ne peux pas simplement jeter ma mère comme ça. Regardez-moi faire. C'est mon appartement, le mien, et j'ai le droit absolu de décider qui vit ici et qui ne vit pas. Je suis ton mari. Pour l'instant. Mais si vous n'êtes pas parti dans 3 jours, je demande le divorce. Et croyez-moi, il n'y a rien à partager. Cet appartement est un bien propre, acquis avant le mariage. Il n'y a pas de contrat de mariage, mais votre prêt auto de 15 000 € que nous pouvons partager. Pouvez-vous vous permettre ces paiements tout seul? Damien est devenu blanc comme un linge. Solène savait qu'il avait du mal avec ce paiement mensuel, et l'idée d'être seul avec cela le terrifiait. Tu me menaces? Non, je fixe des limites, ce que j'aurais dû faire il y a 4 mois. Maintenant, quittez ma vue, vous deux. Bernadette a essayé de se poser en victime. Sa voix est devenue geignarde. Les larmes lui sont montées aux yeux. Solène, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien fait de tout ça exprès. Je voulais juste aider. Où suis-je censé aller maintenant? Je n'ai nulle part où aller. Pas mon problème. Vous avez un compte d'épargne à haut rendement. Louez un appartement. Si ce n'est pas suffisant, louez une chambre où aller vivre avec Maëlle. Vous vous débrouillerez. Je ne suis pas financièrement responsable de vous, Damien. Bernadette s'est tournée vers son fils. Dis-lui quelque chose. Tu ne vas pas la laisser me jeter à la rue. Damien est resté là, les poings serrés, le visage rouge, les veines du cou saillantes. Mais il a gardé le silence parce qu'il savait que Solène avait raison. L'appartement était à elle, et s'il essayait de la combattre, elle demanderait le divorce, ce qui signifiait un énorme casse-tête. Le prêt auto, le loyer à payer, repartir de zéro. 3 jours, a répété Solène. Après ça, j'engage une action en justice. Elle s'est retournée, est allée dans la cuisine, s'est assise à table et a posé son téléphone devant elle. Ses mains tremblaient, mais pas de peur ou de colère. C'était du soulagement. Elle avait enfin dit ce qu'elle avait besoin de dire. Elle les avait enfin remis à leur place. Des voix étouffées sont venues à travers le mur. Damien et Bernadette chuchotaient, se disputaient. Puis, la porte de la chambre a claqué. Solène a regardé par la fenêtre la cour sombre et les réverbères dispersés. Elle a réalisé que quelque chose de profond venait de se produire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait elle-même. Pas une ombre, pas une extension de son mari, pas un punching ball pour sa belle-mère, elle-même. Cette nuit-là, Damien a essayé d'entrer dans la cuisine. Solène était assise là, tenant une tasse de café. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, a déplacé son poids d'un pied à l'autre et a dit d'une voix coupable, « Et, peut-être que nous ne devrions pas faire ça si soudainement. Nous pourrions en parler calmement. Il n'y a rien à dire. 3 jours. Solène, s'il te plaît, essaie de comprendre, maman. Votre mère a menti, m'a insulté et a essayé de me chasser de ma propre maison, et vous l'avez soutenue. Donc, je ne veux pas entendre un mot de plus. Soit vous partez, soit je demande le divorce. Tu ne peux pas simplement détruire notre famille comme ça. Vous l'avez détruite le jour où vous avez choisi votre mère plutôt que votre femme. Damien est resté là une seconde, puis s'est retourné et est parti. Solène a fini son café, a lavé sa tasse et a dormi sur le canapé du salon. Elle a verrouillé la porte. Elle n'a pas bien dormi, mais elle s'est réveillée l'esprit clair. Les 2 jours suivants se sont passés dans un silence épais et tendu. Bernadette a fait ses bagages avec une ostentation théâtrale et des gémissements dramatiques. Damien a traîné, l'air sombre, ne disant pratiquement pas un mot. Solène est restée impassible. Elle est allée travailler, est rentrée et les a évités. Elle n'a pas entamé de conversation et a ignoré les tentatives pathétiques de sa belle-mère de susciter la sympathie. L'après-midi du 3e jour, ils sont finalement partis. Damien a appelé un VTC. Ils ont chargé les sacs et les cartons. Bernadette a essayé de dire quelque chose de venimeux avant de sortir, mais Solène est restée à la porte avec une expression vide et n'a pas répondu. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux avec un clic, Solène s'est appuyée contre le cadre et a poussé un soupir. C'était le souffle le plus facile qu'elle ait pris depuis des mois. Solène a traversé lentement son appartement. La chambre,
la cuisine, la salle de bain, tout était à sa place. Tout était à elle. Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce et a senti une boule monter dans sa gorge. Non pas de tristesse, mais d'un soulagement absolu. Elle s'est assise sur le canapé et a regardé autour d'elle. Il faudrait tout remettre comme avant, enlever les affreux rideaux que sa belle-mère avait accrochés, acheter une nouvelle tasse de café. Il y avait beaucoup à réinitialiser, mais ça faisait du bien. C'était comme revenir à elle-même. Le lendemain, elle s'est rendue au tribunal de grande instance du département et a demandé le divorce. Le divorce s'est déroulé étonnamment vite. Damien ne s'est pas battu. Il semblait presque attendre qu'elle change d'avis, espérant qu'elle l'appellerait pour dire « D'accord, reviens. Oublions tout ça. » Mais cet appel n'est jamais venu. Solène est restée silencieuse, et ce silence, plus que toute explication, a clairement montré qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils se sont revus une dernière fois au cabinet d'avocat pour signer les derniers papiers. Damien avait l'air négligé, mal rasé. Solène, quant à elle, était nette et calme. Il a essayé de parler, de dire quelque chose sur la façon de réparer les choses, de réaliser ses erreurs. Solène l'a regardé un long moment et a répondu brièvement, « Trop tard, Damien. » Il a serré les lèvres et a détourné le regard. Ils n'ont plus parlé. Il n'y avait rien à diviser. L'appartement était à elle. Acheté avant le mariage. Ils avaient à peine des biens communs, de vieux meubles, de l'électronique bon marché, rien de valeur. Damien n'a pas demandé de pension alimentaire. Peut-être qu'il savait qu'il avait tort. Ou peut-être qu'il était juste épuisé. Le seul moment désagréable a été la tentative d'extorsion d'argent de Bernadette. Elle a appelé Solène 2 semaines après son départ et a exigé une compensation pour les factures de services publics et le travail qu'elle avait fourni pour l'entretien de la maison. Sa voix était arrogante et confiante. « Solène, vous devez réaliser que j'ai vécu avec vous pendant 4 mois. Électricité, eau, chauffage, tout cela coûte de l'argent, et je pense que vous devriez me dédommager d'au moins la moitié. » Solène a écouté, étonnée que quelqu'un puisse être si impudente. « Bernadette, vous avez vécu chez moi sans mon consentement. Je ne vous ai pas invité à rester plus d'1 semaine, donc je ne vous dois pas un centime. » Oh, je vois. Eh bien, je vais vous poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Vous m'avez insulté. Vous m'avez humilié. Allez-y, a dit Solène. Rappelez-vous simplement que j'ai une vidéo de vous essayant de me frapper avec une poêle à frire et des témoins qui peuvent confirmer que vous avez agi comme si vous possédiez ma propriété. De plus, je peux intenter une contre-poursuite pour les choses que vous avez détruites. Vous vous souvenez de ma tasse, de ma crème pour le visage cher, des oreillers que vous avez jetés? La liste est longue. Silence de mort à l'autre bout du fil. Puis la belle-mère a marmonné quelque chose et a raccroché. Elle n'a plus jamais rappelé. Solène a souri et a bloqué son numéro. 2 mois plus tard, le divorce était finalisé. Solène a reçu le jugement par la poste, a regardé la signature du juge et a senti un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle était libre, célibataire à nouveau et reprenait le contrôle de sa propre vie. Par l'intermédiaire de Delphine, elle a appris que Damien et sa mère avaient initialement emménagé chez sa sœur Maëlle. Delphine connaissait un collègue de Maëlle qui a révélé tous les détails. Maëlle n'était pas ravie. Une maison de 2 chambres, un mari, 2 enfants, et soudainement 2 bouches de plus à nourrir. Bernadette a essayé d'imposer ses règles là aussi. Elle a réorganisé les choses, a critiqué la façon dont Maëlle élevait ses enfants et a donné des conseils sans arrêt. Maëlle a tenu exactement 3 semaines. Puis elle a réuni sa famille et a dit clairement à son frère, « Damien, je t'aime, mais maman doit partir. Si elle reste, je vais finir en hôpital psychiatrique. » Le mari de Maëlle l'a soutenu. Damien a essayé de discuter, mais a vite réalisé qu'ils n'étaient pas non plus les bienvenus là-bas. Ils sont partis. Damien a loué un minuscule studio délabré près d'une zone industrielle, dépensant presque la moitié de son salaire en loyer. Bernadette a essayé d'emménager avec lui, mais il a tenu exactement 1 semaine avant de lui dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait besoin d'espace, qu'il était épuisé. Sa mère s'est profondément offensée, a fait une crise de colère massive, l'a traité d'ingrat, mais Damien n'a pas cédé. Apparemment, sa vie avec Solène et le fait de l'avoir perdue lui avait réellement appris une leçon. Bernadette a essayé de squatter chez des parents éloignés, d'abord un cousin, puis un neveu.
Mais partout où elle allait, elle était accueillie avec froideur et n'était autorisée à rester que quelques jours. Tout le monde se souvenait de sa personnalité toxique, de son besoin de diriger les gens et de son incapacité totale à vivre en paix. Après un mois aéré, elle a fini par louer une chambre dans une maison de colocation douteuse. 6 chambres, une cuisine partagée, une salle de bain. Ses colocataires se sont avérés être encore plus combatifs qu'elle. Une vieille femme à côté hurlait contre les murs à 3 heures du matin. Le gars d'en face buvait beaucoup et criait à la télévision pendant les matchs de football. Les étudiants du dessus organisaient des fêtes bruyantes. Bernadette a essayé de les diriger, mais a vite réalisé que personne n'avait peur d'elle. Une fois, elle a essayé de réprimander une colocataire et la femme l'a insultée si agressivement que Bernadette est restée enfermée dans sa chambre, pâle et terrifiée, pendant une semaine. Solène a appris tout cela par Delphine et a ressenti quelque chose d'étrange. Pas de jubilation, plutôt un sentiment de justice. Au final, les gens qui avaient essayé de la chasser de sa propre maison erraient maintenant sans but. La vie est lentement revenue à la normale. Solène a remis son appartement exactement comme il était avant. Elle a remis les meubles en place, a accroché ses propres rideaux et a acheté une nouvelle tasse de café avec un chat orange dessus, encore plus mignonne que la précédente. Elle allait travailler, rentrait chez elle, et chaque fois qu'elle ouvrait la porte d'entrée, elle ressentait un bonheur tranquille et profond. Le silence, l'ordre, ses règles. Un soir, assise avec une tasse de café, elle a décidé qu'elle avait besoin de changer quelque chose. Pas radicalement, juste un peu. Elle avait vécu trop longtemps en mode survie et économie. Il était temps d'ajouter de la couleur. Pendant le week-end, elle est allée à Leroy Merlin, a longtemps regardé des échantillons de peinture et a choisi un bleu sarcelle vif et intense, la couleur exacte qu'elle avait voulu lorsqu'elle avait acheté l'appartement pour la première fois. À l'époque, elle avait reculé. Elle pensait que c'était trop audacieux. Maintenant, elle l'a fait. Elle a peint le salon elle-même. Pendant 2 semaines, le soir, elle mettait sa musique, enfilait un vieux t-shirt et peignait les murs avec joie. Le voisin du dessous a tapé au plafond avec un balai quelques fois, mais Solène a juste souri et a baissé le volume d'un cran. Quand elle a eu fini, elle s'est reculée vers l'embrasure de la porte et a regardé la pièce. Elle était transformée. Elle avait l'air vivante, lumineuse, exactement comme elle l'avait imaginé. Maintenant, c'est une vraie maison, a-t-elle dit à voix haute, en souriant. Une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Solène rentrait du travail, entrant dans son immeuble, lorsqu'elle a entendu un miaulement plaintif. Elle a regardé autour d'elle. Blotti près du radiateur du hall se trouvait un minuscule chaton orange. Il était sale, maigre et avait des yeux terrifiés. Solène s'est accroupie et a tendu la main. Le chaton a reculé et a sifflé, mais n'avait nulle part où courir. Elle l'a ramassé doucement, l'a enveloppé dans son écharpe et l'a emmené à l'étage. Elle lui a donné un bain, l'a nourri et a installé une vieille couverture sur le canapé. Le chaton a mangé frénétiquement, puis s'est blotti en une boule serrée et s'est endormi, ronronnant doucement. Solène l'a regardé et a pensé que c'était peut-être un signe. Elle avait été seule si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était de prendre soin de quelqu'un sans obligation, sans y être forcée, juste parce qu'elle le voulait. Elle l'a nommé Rouille. Pas très original, mais mignon. Rouille s'est vite habitué à l'endroit. Il courait dans l'appartement, chassait les reflets sur le mur et dormait sur ses genoux. Le soir, Solène s'asseyait sur le canapé, caressait le chat et sentait quelque chose en elle fondre. La colère, le ressentiment, la déception, tout s'estompait. Seule la paix demeurait. Ses amis ont remarqué le changement. Delphine lui a dit un jour, « Tu as l'air différente. Tu es toujours toi, mais plus légère. » Je ne sais pas comment l'expliquer. Solène a haussé les épaules. Je me suis juste débarrassé de Damien et de tout ce qui m'empêchait d'être moi. Delphine a hoché la tête en signe de compréhension. Elles étaient assises dans la cuisine de Solène, buvant du café, et Rouille dormait sur le rebord de la fenêtre. Il pleuvait dehors, la première forte pluie de la saison. De grosses gouttes frappaient la vitre, et la ville semblait s'endormir. Cela faisait plus d'1 an depuis le divorce. Solène était au travail, examinant des rapports financiers, lorsque la sœur de Damien, Maëlle, l'a appelée. Solène a été surprise. Elle n'avait jamais été proche. Maëlle était polie, mais distante. Et après le divorce,
Solène ne s'attendait certainement pas à avoir de ses nouvelles. Salut, Solène, désolé de te déranger. Je voulais juste te dire quelque chose. J'écoute. C'est à propos de Damien et de maman. Ils vont, eh bien, ils vont très mal. Damien a du mal à joindre les deux bouts. Il loue ce studio affreux et bon marché. Il a des problèmes à l'usine et maman vit toujours dans cette maison partagée. Elle m'appelle tous les jours pour se plaindre. Je ne sais même plus quoi lui dire. Pourquoi me dis-tu ça? Pour que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait. Au début, je pensais que tu étais dur, que peut-être vous auriez pu arranger les choses. Mais après avoir eu maman à la maison, je comprends. Elle est insupportable. Et Damien est un homme adulte qui agit comme un petit garçon à sa maman. Tu as fait ce qu'il fallait en t'en allant. Vraiment? Solène l'a remercié et a raccroché. Elle a ressenti un calme étrange. Pas de triomphe, pas de moquerie, juste la certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Si elle était restée, elle se serait complètement brisée. Pendant ce temps, les choses au travail allaient très bien. Solène a été promue à nouveau. Elle était maintenant comptable principale. Son salaire a augmenté. Elle économisait de nouveau de manière agressive, et elle envisageait d'acheter une voiture, pas une neuve, mais la sienne, pour pouvoir aller où elle voulait sans dépendre des transports en commun ou des VTC. Elle s'est également inscrite à des cours d'italien. Elle avait toujours voulu apprendre une nouvelle langue pour voyager à l'étranger, mais n'avait jamais eu le temps. Maintenant, elle en avait. 2 fois par semaine, elle s'asseyait à un bureau à côté d'étudiants plus jeunes, étudiant la grammaire et les phrases de conversation. Sa professeure, une femme vibrante d'une 50aine d'années, la félicitait. Solène, vous avez une excellente prononciation et une excellente mémoire. Continuez comme ça, et dans 6 mois, vous pourrez voyager à Rome sans vous soucier de savoir comment commander de la nourriture. Solène a souri. Elle ne prévoyait pas encore de voyage, mais l'idée de pouvoir le faire, d'avoir des choix, lui apportait du réconfort. Un week-end, elle a décidé de rendre visite à ses parents. Cela faisait un moment. Elle a préparé un sac de courses, a pris le bus et a traversé la ville. Son père a ouvert la porte, l'a serré dans ses bras et a appelé sa mère. Elle était assise dans un fauteuil, couverte d'une couverture, et son visage s'est illuminé quand elle a vu Solène. Son discours était encore un peu pâteux, mais elle a fait de son mieux pour poser des questions sur le travail et sa vie. Solène leur a donné les grandes lignes. Elle a gardé les détails du divorce bref. Cela n'a pas marché. Nous nous sommes séparés. Ses parents n'ont pas insisté pour avoir des détails. Ils ont vu que leur fille était en paix, et c'était suffisant. Son père a fait du café et sa mère a tendu la main et a serré la main de Solène. « Êtes-vous heureuse ?» a-t-elle réussi à dire avec un certain effort. Solène y a réfléchi. Heureuse? Probablement. Oui. Elle ne ressentait plus ce poids écrasant qui l'avait étouffée pendant les derniers mois de son mariage. Elle n'avait pas l'impression de mal vivre ou de faire des erreurs. Elle vivait simplement et c'était bien. Oui, maman, je suis heureuse. Sa mère a hoché la tête et a serré sa main plus fort. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle les a retenues. Solène l'a serré doucement dans ses bras et a réalisé qu'elle devait leur rendre visite plus souvent. Les parents ne sont pas là pour toujours, et chaque visite est un cadeau. Ils ont bu du café dans la cuisine. Son père a raconté des histoires sur les voisins et les nouvelles locales. Solène a écouté et a ressenti une profonde chaleur. C'était réel, simple, sans arrière-pensée. Sa famille, petite, mais la sienne. Cette nuit-là, quand elle est rentrée chez elle, elle a allumé la lumière, a enlevé son manteau et est entrée dans le salon. Rouille dormait sur le canapé, blotti en une boule serrée. Quand il a vu sa maîtresse, il s'est étiré, a bâillé et a commencé à ronronner bruyamment. Solène l'a gratté derrière les oreilles, s'est allongée à côté de lui et a regardé le plafond. Silence. Son silence. Sa maison, sa vie. Elle s'est souvenue comment, 2 ans plus tôt, elle s'était tenue dans cette même pièce avec les clés à la main, pensant que c'était le sommet du bonheur. Puis elle avait perdu ce sentiment. Mais maintenant, elle l'avait retrouvé. Seulement, c'était différent. Ce n'était pas seulement la joie de posséder un bien immobilier. C'était la certitude absolue qu'elle était la maîtresse de son propre destin.
Que personne n'avait le droit de prendre son espace, de lui imposer ses règles ou de lui manquer de respect. Tout le stress en valait-il la peine? Oui. Cela valait-il la peine de quitter son mari? Oui. Parce que Damien n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était, et il valait mieux le découvrir maintenant que dans 10 ans, quand il n'y aurait plus de retour en arrière. Solène a fermé les yeux. Rouille s'est installée sur sa poitrine, vibrant de ronronnements. Alors qu'elle s'endormait, elle a pensé qu'elle devait passer à Monoprix demain pour acheter un nouveau tapis de bain. L'ancien commençait à s'effilocher. Et elle devait consulter les annonces de la centrale en ligne. Peut-être qu'elle trouverait une bonne affaire, des projets, l'avenir. Tout était entre ses mains. Personne n'interférerait plus jamais, n'imposerait ses opinions ou n'invaliderait ses désirs. Elle était libre et cette liberté valait 1000 fois plus que toute relation construite sur le sacrifice et l'humiliation. Quelques mois plus tard, Solène a finalement acheté une voiture d'occasion en excellent état. Une élégante berline argentée qu'elle a aimée dès le premier essai. Elle a dû se réhabituer à conduire. Elle avait son permis mais manquait de pratique. Au début, elle conduisait prudemment dans le quartier, mais bientôt elle roulait avec confiance sur l'autoroute. Le week-end, elle parcourait la ville, explorant des quartiers qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Un vendredi, elle a décidé de se rendre sur la Côte d'Argent juste pour le plaisir. Elle a pris un jour de RTT, a jeté un sac de sport dans le coffre et a installé Rouille dans sa cage de transport. Elle l'emmenait partout maintenant. Elle a conduit toute la journée, a mangé de la restauration rapide sur la route et a apprécié le paysage. Elle est arrivée en fin d'après-midi, s'est enregistrée dans un motel acceptant les animaux directement sur la plage et est sortie sur le sable. L'océan Atlantique avait l'air sombre, presque bleu marine. Les vagues se brisaient avec un rugissement profond et rythmé, et le vent salé fouettait ses cheveux. Solène s'est tenue sur le rivage, respirant l'air marin, pensant que cela faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante. Avant, tout était censé être structuré. Travail, maison, mari, obligations. Mais il n'y avait pas de bonheur là-dedans. Maintenant, elle n'avait ni mari ni obligation envers qui que ce soit. Au lieu de cela, elle avait l'océan, une voiture, un chat orange et le sentiment indéniable que sa vie ne faisait que commencer. Elle a passé 3 jours sur la Côte d'Argent. Elle a marché le long de la promenade, a bu du café dans des cafés locaux et a lu un livre de poche sur la plage. Rouille a reniflé le sable avec prudence et a regardé les vagues avec une profonde suspicion. Solène a ri, l'a pris en photo et les a envoyés à Delphine. Delphine a répondu avec des émojis qui pleurent de rire et a dit qu'elle était follement jalouse. Solène ne voulait pas rentrer, mais elle devait le faire. Le travail l'attendait, et finalement, il n'y a pas d'endroit comme chez soi. Solène a fait ses bagages, a chargé Rouille dans la berline et a commencé le trajet de retour. Sur l'autoroute, elle a pensé qu'elle devrait faire plus souvent des voyages en voiture. Peut-être se rendre dans les Pyrénées la prochaine fois, ou descendre à Bordeaux pour un week-end. Le monde était immense, et elle avait passé tellement de temps enfermée entre 4 murs qu'elle avait presque oublié ce que c'était de simplement conduire et de regarder autour d'elle. À la maison, elle a été accueillie par le silence familier. Son appartement propre et calme où tout était exactement à sa place. Solène a déballé, a nourri le chat et s'est assise près de la fenêtre. Elle a regardé les lumières de la ville scintiller le soir, les fenêtres des immeubles d'en face et a pensé que c'était le vrai bonheur, pas bruyant, pas ostentatoire, un bonheur tranquille, quotidien. La joie d'être simplement bien. De ne pas avoir à justifier son existence à qui que ce soit. De ne pas avoir à s'adapter, à endurer ou à serrer les dents. La pure joie de simplement exister. Cela faisait plus d'1 an depuis le divorce. Solène pensait rarement à Damien. Parfois, elle le voyait de loin. Lyon n'était pas si grande pour qu'ils ne se croisent jamais. Une fois, ils se sont croisés au carrefour. Il poussait un chariot. Il avait l'air épuisé. Il a vu Solène et a fait un signe de tête maladroit. Elle a hoché la tête en retour et a continué à marcher dans l'allée. Rien, pas de colère, pas de pitié, juste un étranger auquel elle était autrefois liée. Elle n'entendait que des bribes d'informations sur Bernadette. Une connaissance commune a dit à Delphine que la belle-mère vivait toujours dans cette pension chaotique, se plaignant constamment de l'injustice de la vie. Elle avait essayé de retourner vivre avec Damien, mais il a refusé. Il lui a dit qu'il en avait marre, qu'il était fatigué de la surveiller. Bernadette a fait une crise.
Ils ont cessé de se parler pendant un certain temps, pour finalement faire la paix, mais en gardant leur distance. Elle était coincée dans cette petite chambre, entourée de colocataires hostiles et d'attentes brisées. Solène n'a ressenti aucune victoire en entendant cela. Surtout un sentiment de tragédie car cela aurait pu être si différent. Si Bernadette s'était comportée comme un être humain décent dès le début, si Damien n'avait pas été un tel lâche, tout aurait pu s'arranger. Mais ils ont fait leur choix et Solène a fait les siens. Et maintenant, chacun récoltait ce qu'il avait semé. Elle s'est versé une tasse de café, a pris sa tasse avec le chat orange et est sortie sur le balcon. C'était le printemps. L'air était doux et sentait les arbres en fleurs. En bas, les enfants du quartier couraient en riant et en poursuivant un ballon de football. Solène les a regardés et a souri. La vie avançait, et enfin, c'était exactement comme elle le voulait. Pas de personnes toxiques, pas de relations épuisantes, pas besoin de prouver son droit à son propre espace. Juste sa vie dans son appartement, vivant selon ses règles. Le silence de sa propre maison valait vraiment chaque nerf qu'elle avait jamais perdu.